Estelle Lefébure, née le 11 janvier 1966, fête ses 59 ans. Icône légendaire de la mode et mannequin française, elle a illuminé les podiums internationaux et les couvertures de magazines tout au long des années 80 et 90. Admirée non seulement pour sa beauté naturelle et sa brillante carrière, mais aussi pour son élégance et sa capacité à se réinventer dans de nombreux domaines, cinéma, littérature, santé, sa vie, auréolée de gloire, est cependant teintée d'une certaine tristesse indicible, d'une mélancolie persistante née de crises personnelles et de la pression constante de maintenir l'image d'une femme parfaite aux yeux du public. Une tristesse non pas due à un manque de succès, mais à celle d'une femme qui a sacrifié sa stabilité pour vivre une vie constamment exposée aux médias, où ses histoires d'amour et ses échecs conjugaux sont sans cesse scrutés et jugés. Elle traverse actuellement une période d'activité artistique soutenue. Toujours égérie de marque, elle se concentre sur le secteur de la santé et du bien-être, mais cet intérêt pour le bien-être est une tentative de penser des blessures psychologiques passées, une quête de paix intérieure, après des épreuves personnelles. La source de cette tristesse diffuse réside probablement dans l'échec de ses mariages avec David Halliday puis Arthur, tous deux célèbres. La médiatisation excessive de ces relations a rendu les ruptures d'autant plus douloureuses et difficiles, une expérience qui a engendré chez elle une profonde méfiance et une attitude défensive. Une partie de cette tristesse se manifeste aussi par la fatigue mentale liée au fait de jongler constamment entre son rôle de mère de 3 enfants, Ilena, Emma et Tallulah, de 3 pères différents, et celui de mannequin qui doit préserver une apparence toujours jeune, une transition qui exige une résilience et un dévouement extraordinaires. Le conflit entre l'instinct maternel, avide de stabilité pour ses enfants, et l'image de femme modèle, toujours en mouvement et en quête de nouveautés, engendre une grande tension intérieure. Elle ne parvient jamais vraiment à se défaire de son image publique forte, ce qui accentue la tristesse de devoir affronter seule le poids des années et le deuil. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure Estelle Lefébure est la question: que cache ce personnage? Peut-être dissimule-t-elle l'ampleur de ses regrets quant à ses choix personnels passés, le prix exorbitant qu'elle a payé en termes de stabilité familiale pour poursuivre sa carrière et des liaisons impossibles avec des personnalités, une réalité qui a engendré une profonde frustration et un sentiment d'impuissance qu'elle exprime rarement en public. Elle cache aussi la complexité de ses relations avec ses enfants et ses anciens compagnons au sein d'une famille marquée par la fragmentation et une célébrité omniprésente, une complexité qui l'oblige à jouer constamment le rôle de médiatrice et de garante de la cohésion. Plus encore, elle dissimule ses inquiétudes quant à sa santé et au processus naturel du vieillissement, le fait que pour préserver son image d'icône de beauté, elle a dû lutter en silence contre les limites de l'âge et les pressions de l'industrie cosmétique. Le dernier mystère, d'ordre personnel, concerne les compromis émotionnels qu'elle a dû faire pour maintenir son amitié avec David Halliday et sa famille, malgré des conflits persistants. L'histoire d'amour, de mariage et de rupture d'Estelle Lefébure est clairement illustrée par 2 mariages marquants et plusieurs relations publiques avec des personnalités influentes du monde du spectacle français. Son premier mariage avec David Halliday, fils de Johnny Hallyday, considéré comme l'amour mythique des années 90, et sa relation avec Arthur, célèbre présentateur de télévision. Une histoire d'amour prédestinée, mais hantée par le spectre de la célébrité et le regard incessant des médias, révèle que la rupture n'est pas seulement une rupture amoureuse, mais aussi une rupture de la vie privée et la perte de la sérénité nécessaire à l'épanouissement d'une relation. Cette rupture l'a plongée dans la solitude et l'a exposée au jugement du public.
À l'origine de ces ruptures se trouvaient non seulement des problèmes personnels, mais aussi la pression d'être au centre de l'attention dans une famille et un milieu où la célébrité était un fardeau partagé. Le mariage avec David Halliday, 1989-2001, en est un exemple typique. Tous deux étaient enfants de deux icônes culturelles. Le grand-père de David était Johnny Hallyday. Leur relation marquée par des attentes démesurées et une intrusion constante des médias, ainsi que par l'obligation de partager leurs moments les plus intimes avec le public, a érodé leur romance et leur stabilité. La rupture a forcé Estelle Lefébure à se confronter à la dure réalité des relations amoureuses dans le monde du spectacle et à l'absence d'une vie normale. Puis il y a eu sa relation avec Arthur, elle aussi consumée par la célébrité, l'obligeant à rétablir des limites et à protéger ses enfants, Ilena et Emma, des projecteurs. Cette rupture a été un tournant douloureux dans la vie d'Estelle Lefébure, la poussant à repenser le sens de l'amour et de l'intimité et à se réinventer en construisant une vie plus stable pour ses 3 enfants, Tallulah, sa fille avec Pascal Ramette, qui sont devenus son principal lien avec la normalité et la stabilité qu'elle avait toujours désirée. Une partie de sa tristesse provenait du regret d'avoir parfois privilégié sa carrière et sa soif de célébrité, au détriment de la stabilité familiale, un regret devenu vif et douloureux après la rupture. Leur relation s'était brisée non par incompatibilité, mais par la perte de leur intimité et l'absence d'espace pour nourrir leur amour. Une rupture qui avait profondément transformé sa vision de la vie, de l'amour et de la nécessité de préserver le silence. À 41 ans, en 2007, Estelle Lefébure traversait une période de transition intense après son mariage avec David Halliday et tentait de reconstruire sa vie personnelle après son union avec Arthur. Cette période fut marquée par une quête de soi et un dévouement à son rôle de mère pour ses 2 filles, Emma et Ilena, et la naissance de Tallulah avec Pascal Ramette. Une tristesse latente persistait, mais à 41 ans, elle cherchait à l'exprimer non par des lamentations, mais par une attention soutenue portée à la paix intérieure, à la méditation et à la nécessité de prendre soin d'elle-même. Elle écrivait et publiait des ouvrages sur le bien-être, comme « Toi et moi, on s'aime pour la vie ». Une tentative pour retrouver la stabilité perdue dans ses relations. Une partie de cette tristesse, qu'elle tentait d'expliquer à 41 ans, résidait dans la lassitude d'être constamment jugée par le public pour ses échecs personnels, le fait que le succès ne pouvait compenser un manque de paix intérieure et d'acceptation. Dans des interviews et ses livres, elle a laissé entendre que sa plus grande tristesse résidait dans son incapacité à maîtriser son histoire et dans sa frustration de voir ses efforts pour se reconstruire et fonder une famille souvent déformée et réduite à de vulgaires ragots par les médias. Sa confession discrète à 41 ans fut l'aveu de sa vulnérabilité et de son besoin de guérison intérieure. Un aveu qui l'a poussée à se réorienter vers le secteur de la santé, où elle pouvait aider les autres tout en renforçant sa propre estime de soi. Cette tristesse se manifestait aussi par une anxiété quant à l'avenir de ses enfants dans le milieu impitoyable du show business. Une anxiété qui a renforcé son rôle de mère protectrice et de militante du bien-être. À 41 ans, sa recherche de stabilité lui offrait une échappatoire psychologique à la tristesse liée à ses problèmes émotionnels persistants. Elle a trouvé épanouissement et sens à sa vie en construisant une marque personnelle fondée sur des valeurs essentielles d'authenticité et de bien-être, une manière de réaffirmer sa valeur au-delà de la beauté et de la célébrité. La tristesse qu'elle a involontairement partagée était la conscience de la fragilité du bonheur et de la nécessité de créer elle-même cette paix, une prise de conscience qui a insufflé une force émotionnelle extraordinaire à ses efforts pour se guérir.
Le parcours d'Estelle Lefébure est une histoire épique de résilience et d'adaptabilité dans le monde impitoyable de la mode et du divertissement. Débutée dans les années 1980 comme top modèle, sa carrière s'est poursuivie pendant près de 4 décennies comme mannequin, actrice et auteur lifestyle. Ce parcours est empreint de secrets, notamment la pression constante pour maintenir une apparence parfaite et ses combats personnels contre l'agisme et le sexisme. Le plus grand secret de la carrière d'Estelle Lefébure réside dans ses profonds doutes et ses complexes physiques. Même un top modèle est confronté à des standards de beauté irréalistes, l'obligeant à suivre des régimes et des entraînements extrêmes pour préserver son image. Cette situation engendre une érosion psychologique et une obsession secrète pour la perfection. Le second secret, longtemps dissimulé, concerne les sacrifices consentis par sa carrière, notamment en matière de maternité et de vie familiale, pour concilier un rythme de travail effréné et des voyages internationaux incessants. Ces sacrifices ont engendré de profonds regrets et un sentiment de culpabilité chez ses enfants, car elle a dû tenter de masquer le conflit entre célébrité et responsabilité familiale. Son parcours professionnel a occulté sa lutte contre la solitude liée à ses séjours constants à l'hôtel et à l'instabilité de sa vie personnelle, une solitude qui l'a parfois coupée du monde. Le secret ultime réside dans la stratégie et la gestion de marque savamment orchestrée derrière son image apparemment naturelle et décontractée. Elle a dû faire des compromis artistiques en tant qu'actrice et scénariste pour préserver la rentabilité de sa marque personnelle, des compromis peut-être alimentés par une frustration secrète face à la superficialité du monde du spectacle. Une partie de sa tristesse l'a poussée à rechercher l'authenticité et la guérison à travers son intérêt pour la santé et le bien-être, un cheminement qui l'a mené à la libération et à la conviction que la véritable beauté réside dans la paix intérieure, et non dans la perfection extérieure. Si la vie amoureuse d'Estelle Lefébure a été marquée par une succession de relations médiatisées et omniprésentes, la confession la plus choquante à ce sujet ne concerne pas l'infidélité, mais plutôt une prise de conscience philosophique de sa dépendance inconsciente à la célébrité et aux attentes sociales dans le choix d'un partenaire. Le plus troublant est qu'au sommet de sa gloire, elle était attirée par des hommes célèbres, David Hallyday, Arthur, non seulement par amour, mais aussi par la similitude de leur notoriété et leur compréhension des pressions de la vie publique. Cette attirance l'a empêché de trouver un amour véritable et une vie stable. Cette confession est choquante, car elle révèle le conflit intérieur entre son désir d'une famille stable et son attrait pour le chaos et le glamour du show business. Elle a laissé entendre que sa carrière et sa célébrité étaient devenues une carapace protectrice, une cage dorée, l'empêchant de trouver la paix et l'authenticité dans ses relations. Une partie de sa tristesse provient du regret d'avoir confondu célébrité et amour véritable, une confusion qui a engendré une série de ruptures et un manque d'épanouissement dans sa vie sentimentale. La deuxième confession est un aveu du prix que la notoriété a coûté à ses enfants, Ilena, Emma et Tallulah, du fait que les ruptures et l'attention médiatique ont été psychologiquement difficiles pour elle et qu'elle a dû consacrer des années à réparer et à reconstruire la confiance et la stabilité au sein de sa famille. La confession la plus bouleversante est que son plus grand amour n'est pas l'amour romantique, mais l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses 3 enfants, qui sont devenus sa source de force et la raison pour laquelle elle continue de se battre pour la paix et l'authenticité dans la vie, un amour qui l'a poussée à s'éloigner des paillettes et à se recentrer sur ses valeurs essentielles. Pour Estelle Lefébure, un nouveau mariage est avant tout une question de paix intérieure et de respect de l'intimité familiale. Après sa rupture médiatisée, elle a maintes fois affirmé que la stabilité et le bonheur de ses enfants, Ilena, Emma et Tallulah,
était sa priorité absolue et qu'elle ne recherchait plus ni le glamour ni la popularité dans une relation. Son nouveau mariage est pour elle l'affirmation que son épanouissement réside dans sa relation à elle-même et son amour pour sa famille, et non dans la reconnaissance sociale d'une nouvelle union. La principale différence entre sa vision et celle des autres, concernant la recherche d'un nouveau partenaire, réside dans l'absence de stratégies amoureuses conventionnelles et le refus public de toute nouvelle relation. Elle ne cherche pas à redorer son image. Au contraire, elle assume pleinement son silence, y voyant un signe de maturité et une leçon tirée de son passé. Elle a laissé entendre que sa sérénité provient de l'établissement d'une frontière claire entre sa vie publique et sa vie privée, une frontière qu'elle n'avait pu maintenir dans ses précédents mariages. Elle recherche un engagement qui puisse continuer à lui apporter une protection psychologique et une authenticité émotionnelle dans un monde dont elle se sent de plus en plus éloignée. Le nouveau mariage d'Estelle Lefébure est une reconnaissance discrète que son plus grand amour est l'amour de soi. Le lien avec la nature et le mode de vie sain qu'elle a adopté. Une reconnaissance qui l'a aidée à se libérer des contraintes sociales et à accepter que sa vie est complète sans un autre partenaire célèbre. En conclusion, on constate un héritage de résilience et de courage. Sa vie témoigne de la capacité à surmonter les épreuves et du pouvoir d'une femme de redéfinir le succès au-delà de la célébrité et de la beauté. La tristesse invisible, nourrie par le jugement public et les échecs matrimoniaux, s'est finalement muée en résilience et en un recentrage sur les valeurs essentielles de la santé et de la famille. Premièrement, on peut conclure que les épreuves sont un catalyseur de croissance. Ses mariages médiatisés et ses choix personnels risqués lui ont appris le sacrifice et la nécessité de protéger sa vie privée. Une leçon qui l'a motivée à se réorienter vers le secteur de la santé. Elle a prouvé que la beauté durable naît de l'acceptation de soi et du courage de s'affranchir des stéréotypes que le public lui a imposés. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière l'héritage d'une source d'inspiration et d'une mère résiliente. La carrière d'Estelle Lefébure ne s'est pas arrêtée au podium, mais s'est poursuivie comme mentor pour d'autres femmes, les sensibilisant à l'importance du bien-être holistique et de l'autonomie. En définitive, la conclusion est qu'Estelle Lefébure est une icône de courage et de résilience. Cette femme a su transformer la douleur du deuil et la pression de la célébrité en un témoignage de la force de la paix intérieure et de l'amour inconditionnel pour ses enfants, un héritage qui continuera d'inspirer des générations. À 59 ans, l'héritage d'Estelle Lefébure se caractérise par son courage et la promesse d'acceptation de soi qui imprègne son parcours de vie. Son histoire dépasse celle d'un simple mannequin. Elle est celle d'une femme qui a surmonté l'agisme et les préjugés sexistes. Une histoire qui a fait d'elle une fervente défenseur d'un mode de vie sain et d'un vieillissement positif. Son courage se manifeste par sa résilience face aux épreuves personnelles et sa ténacité à poursuivre ses activités artistiques et professionnelles malgré les difficultés du secteur. La maturité psychologique qu'elle a acquise après ses 40 ans a été essentielle pour lui permettre de trouver la paix intérieure et de tisser des liens authentiques avec le public à travers ses livres. Sa tristesse intérieure s'est muée en empathie pour la souffrance et les insécurités d'autres femmes. L'héritage d'Estelle Lefébure témoigne de la capacité d'une femme à se réinventer et à trouver un sens à sa vie au-delà de sa célébrité initiale. Elle a su redéfinir le rôle du mannequin en faisant une plateforme pour diffuser des messages humanistes de bienveillance et d'acceptation de soi. Au final, Estelle Lefébure est une icône d'authenticité qui a utilisé le voile de la célébrité pour dissimuler et révéler la force d'âme et la résilience d'une mère. Une femme qui a choisi la sérénité plutôt que le glamour, plutôt que le glamour, plutôt que le glamour.